Bienvenue à ce premier culte. Est-ce que tu peux saluer 2-3 personnes autour de toi? Je t'ai bienvenue à ce premier culte. Salue quelqu'un que tu ne connais pas. Bienvenue à ce premier culte. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un est content d'être en vie ce matin? Gloire au Seigneur. Content de vous voir. Tu lèves tes deux mains. Tu vas prier le Seigneur. Tu lui demandes de te parler au travers de la parole. Vas-y, prie au nom de Jésus. Père Dieu de gloire, nous te remercions pour ce culte, ce premier culte. Nous te demandons de parler à ton peuple. Utilise-moi comme un simple instrument. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas acclamer le Seigneur. Avant de t'asseoir, nous allons lire un verset. Juge chapitre 7, le verset 21. Nous sommes toujours dans nos 14 jours de jeûne et prière. Aujourd'hui, c'est déjà le 7e jour. 7e, hein? 7e, ouais. Où nous parlons de comment surmonter les épreuves. Josué chapitre 1, le verset 27, la Bible dit: j'ai vu dans le butin un beau manteau, des chinéards, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités, je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. Parole du Seigneur. Le vendredi, nous avions commencé de parler sur nous parlions des épreuves causées par le péché. Les épreuves causées par le péché. Nous avons pris l'exemple de Akan qui avait péché et qui est passé par des épreuves, lui ainsi que sa famille, parce qu'il avait touché à ce qui était interdit. Et nous avons dit que la tentation a 3 sources. La première source, c'est le diable. La deuxième source, c'est les hommes. La troisième, c'est la chair. Et nous avons dit que premièrement, si tu veux vaincre une tentation, d'abord, avant de parler de vaincre la tentation, nous avons mis notre focus sur le fait que tu ne peux pas tomber dans le péché si tu n'es pas d'abord tenté. Donc pour tomber dans le péché, il faut être tenté. Il faut passer par la tentation. Donc si tu n'es pas tenté, tu ne peux pas tomber dans la tentation. Amen. Et si tu es capable de vaincre la tentation, cela veut dire que tu ne tomberas pas dans le péché. Et pour vaincre la tentation, premièrement, nous avons dit qu'il faut identifier cette tentation-là. Quelle est cette chose qui te tente tout le temps? Tu es tenté par quoi? Deuxièmement, nous avons dit que la tentation est une sollicitation et non une imposition. Le diable ou la chair ne t'impose pas de tomber. C'est une sollicitation venant du diable.
Et nous avons parlé des effets du péché. Je ne vais pas rentrer dans cela. Le message doit être disponible sur YouTube. Et je vais continuer aujourd'hui en parlant de comment vaincre la tentation. C'est troisième, hein? Pour ceux qui étaient là le vendredi. Troisième. 2 Samuel chapitre 11, le verset 1 à 2. 2 Samuel chapitre 11, le verset 1 à 2. 2 Samuel chapitre 11, le verset 1 à 2. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Quelqu'un dit David resta à Jérusalem. Dis à un autre voisin, David resta à Jérusalem. Pour vaincre la tentation, troisièmement, ne nourris pas la tentation en faisant ce qui l'intensifie. Ne nourris pas la tentation en faisant ce qui l'intensifie. Nourrir la tentation, c'est quoi? Nourrir la tentation, c'est de se mettre dans une situation qui va te pousser à tomber facilement dans le péché. Nourrir la tentation, c'est se mettre dans une situation qui va faciliter, qui va te pousser à tomber facilement dans le péché. Des fois, frères et sœurs, nous-mêmes, nous sommes la raison pour laquelle nous continuons à tomber dans le même péché, Pourquoi? Parce que nous nous mettons dans des situations où nous savons pertinemment que nous allons tomber si nous nous mettons dans cette situation-là. Nous nous mettons dans une situation qui va faciliter, qui va intensifier la tentation et fin, nous tombons. Et vous savez, l'une des choses qui intensifie la tentation, dans le verset que nous venons de lire, c'est l'inactivité. Quelqu'un dit l'inactivité. Voilà. Encore une fois de plus, dis à ton voisin, l'une des choses qui intensifie la tentation, c'est l'inactivité. Je sais que tu viens de te réveiller, hein, il n'y a pas longtemps. Regarde ton voisin, dis-lui, réveille-toi s'il te plaît, réveille-toi. Je sais que c'est le premier culte, hein, on vient du sommet. Vous savez, le deuxième culte, c'est quand même vibrant. Je vois certaines personnes du deuxième culte commencer à venir du deuxième culte commencer à venir au premier culte. Je vais vous chasser. Maman jolie, pas maman jolie Riziki, maman devant elle. Vous avez dit, hein? Commencez à venir au premier culte. Or, vous venez ici pour le contaminer là. Bolamou qui a deuxième culte. Dis à ton voisin, l'une des choses qui intensifie la tentation, c'est l'inactivité. L'inactivité. Pourquoi est-ce que David a chuté? David envoie tout le peuple d'Israël, tout le monde en guerre. Il envoie tout le monde aller faire la guerre. Je n'ai pas demandé le verset 2, c'est le verset 1. Verset 1. Ils sont allés en guerre pour détruire les fils d'Ammon. Et lui, David, il est resté à Jérusalem. Il est resté, il a préféré rester à Jérusalem et ne pas partir. Et lorsqu'il est resté à Jérusalem, son inactivité a fait en sorte qu'il tombe dans le péché. Comment? Parce que pendant que David était actif, pendant qu'il allait à la guerre, pendant qu'il était en train de travailler, pendant qu'il était occupé, il n'était pas tombé dans la tentation, cette tentation-là précisément.
Cette tentation-là, précisément, dont je suis en train de parler. Technicien, mon son était bon. Je ne sais pas. Mon son était bon. Laissez mon son comme ça, s'il vous plaît. Et la Bible dit, lorsqu'il est resté à Jérusalem, quelque chose est arrivé. Donnez-moi maintenant le verset 2. Quelque chose est arrivé. Un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Il aperçut. Pendant que David était occupé, il n'avait aperçu personne. Parce qu'il était actif, il était en train de travailler, il était en guerre, il était en train de gérer les affaires courantes, il était en train de travailler. David était en train de faire quelque chose. Mais une fois que David est tombé dans l'inactivité, il ne faisait plus rien. Tout le monde est allé en guerre. Lui, il a dit, moi, je me repose. Je suis fatigué. Vraiment, aujourd'hui, je ne fais rien. Moi, je ne veux plus servir à l'église. Moi, je ne veux plus prier. Moi, je ne veux plus gêner. Moi, je préfère, je reste chez moi à la maison. Je reste comme ça. Donc, je n'ai pas besoin. Donc, David a décidé de ne plus rien faire. C'est à ce moment-là qu'il a aperçu la femme d'autrui, Bathsheba. Frères et sœurs, lorsque tu tombes dans l'activité, tu vas voir Bathsheba. Le diable va te montrer, il va te parler. Tu verras des choses. Vous croyez que la femme qui se baignait là, c'était sa première fois de se baigner là? Hein? C'était pas sa première. Je ne pense pas que c'était sa première fois. Elle avait l'habitude de se baigner là-bas. C'est juste que David était trop occupé pour la voir. Mais une fois que David est tombé dans l'inactivité, il a commencé à voir des choses qu'il n'était pas supposé voir. Regarde ton voisin, dis voisin, lorsque tu tombes dans l'inactivité, tu vas voir la femme de Bathsheba. Tu vas voir la femme de Bathsheba lorsque tu tombes dans l'inactivité. Donc tu ne dois pas tomber dans l'inactivité. C'est l'une des choses qui intensifie la tentation. Le grand David qui a fait tomber le grand Goliath, mais il est tombé devant la petite Bathsheba. Il a fait tomber un géant, mais tombé devant une femme. Pourquoi? Parce qu'il était inactif. Lorsqu'il a fait tomber Goliath, c'est parce qu'il était actif. Il était là, son père l'a dit, prends les pains, va amener à tes frères. Il est parti là-bas, il est arrivé là-bas, il demandait des questions. Moi je veux. Il voulait faire quelque chose. Mais là, il a décidé, je ne fais plus rien, je me repose, je m'assois, et tout ça, je ne fais plus rien. Je crois que j'ai trop travaillé. On a grandi. Ces histoires-là, on ne peut plus faire ça. Je ne veux plus servir dans aucun... Moi, je reste seulement là, j'écoute seulement la parole. Je ne veux plus prier. C'est ça, tu vas tomber. Tu tombes déjà dans l'inactivité. Le diable va te montrer des choses. Tu es en train d'intensifier la tentation. Tu fais déjà des choses qui intensifient la tentation. Tu es en train de nourrir la tentation. Aide-moi à dire à ton voisin, occupe-toi, sinon le diable va s'occuper de toi. S'il n'a pas bien compris, tape-lui sur l'épaule. Tu lui dis, voisin, occupe-toi à faire quelque chose. Occupe-toi à faire quelque chose dans la maison de Dieu. Occupe-toi à faire quelque chose même chez toi à la maison. Occupe-toi, que ta vie soit occupée à faire quelque chose. Sinon le diable va s'occuper de toi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Occupe-toi. Occupe-toi à faire quelque chose. Sinon le diable va s'occuper de toi. Il va bien s'occuper de toi. Parce que tu fais des choses qui intensifient la tentation. Vous savez, il y a quelques conséquences de l'inactivité. Premièrement, à cause de l'inactivité, tu risques de replonger dans tes anciens péchés. À cause de l'inactivité, tu risques de replonger dans tes anciens péchés. À cause de l'inactivité, tu risques de replonger dans tes anciens
péché. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, vous écrivez encore. D'accord. À cause de l'inactivité, tu peux replonger facilement dans tes anciens péchés. Lorsque tu ne fais rien, tu es chez toi à la maison, tu ne fais rien, tu peux replonger dans tes anciens péchés. Il y a quelqu'un qui a dit une fois, si tu ne fais pas attention, les péchés que tu avais rejetés en gros, tu risques de les récupérer en détail. Les péchés, les commerçants comprennent ce que je dis. Les péchés que tu avais rejetés en gros, tu commences à les récupérer en détail. En détail. Pourquoi? L'inactivité, tu n'as rien à faire. Donc toutes les pensées sont là. Le diable te tente, il te montre des choses, il te suggère des choses, des pensées, des choses à faire. Et tu commences à récupérer des choses que tu avais rejetées il y a 10 ans, 15 ans, une certaine vie que tu avais rejetée il y a longtemps. Mais tu te retrouves maintenant, tu commences à devenir spécialiste dans ce péché-là. Il y a quelqu'un qui se retrouve dans ce que je suis en train de dire. Il y a quelqu'un qui se retrouve. Ce que je suis en train de dire là, il y a quelqu'un qui est dedans. Il y a quelqu'un qui est dedans. Je ne vais pas commencer à parler des péchés un à un. Toi-même, tu sais de quoi je parle. Pourquoi? À cause de l'inactivité. Deuxième conséquence de l'inactivité. À cause de l'inactivité, tu risques de replonger dans tes anciennes mauvaises habitudes du monde. Les anciennes mauvaises habitudes du monde que tu avais déjà abandonnées. Parce que tu ne fais rien, tu commences à récupérer ces anciennes habitudes du monde. Autrefois, tu étais chrétien, mais à cause de l'inactivité, tu commences à ressembler à un païen. Donc pratiquement, ce que tu fais, c'est comme un païen. Parce que tu es dans l'inactivité. Tu ne fais rien. À l'église, tu ne fais rien. Tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, tu ne sers pas Dieu. Donc, tu ne fais rien. Vous savez, lorsque je parle de l'inactivité, je ne parle pas seulement de la vie chrétienne. Je parle même que tu fais quelque chose avec ta vie. Il y a des gens qui font rien avec leur vie. Ils ne font vraiment rien. Il n'est pas occupé. Il ne sort même pas pour aller se battre dans la vie. Il ne va pas chercher quelque chose et tout ça. Il n'a même pas un travail, même un caillou. Hein? Même pas un caillou, même un bouchon. Tu ne fais rien. Tu es dans l'inactivité. C'est ça. Et tu vas replonger dans les anciennes mauvaises habitudes. Troisième conséquence de l'inactivité, c'est que à cause de l'inactivité, tu risques de te reconnecter aux mauvaises compagnies de ton passé. Tu risques de te reconnecter aux mauvaises compagnies de ton passé. Parce que tu ne fais rien. Tu vas commencer à le dire, tu vas commencer à penser, j'avais un ami comme ça, il y a l'époque. Qu'est-ce qui est devenu de sa vie? Il fait quoi aujourd'hui? Tu commences à le chercher. Alors que si cet ami-là était une mauvaise influence. Une très mauvaise influence. Mais parce que tu n'as rien à faire. Tu cherches des gens avec qui vous mettez ma solo. Ma solo, on peut ma solo, ma B. Pourquoi? Parce que tu n'as rien à faire. Regarde ton voisin, tape-lui sur l'épaule, tu dis voisin, occupe-toi avant que le diable puisse s'occuper de toi. Occupe-toi à faire quelque chose avant que le diable ne s'occupe de toi. Occupe-toi. Occupe-toi. Oh, il dit, dans notre pays, au Congo, il n'y a pas de travail. On cherche du travail à gauche, à droite. Oh, moi, je reste à moi à la maison. Je regarde. J'ai pris seulement Dieu va agir. Sors, occupe-toi, cherche quelque chose. Va taper, toque à gauche, à droite. Déplace-toi, sois dans l'activité. Bats-toi. Oh, donne-moi un bon amen. Sors, fais quelque chose. Bats-toi, toque à gauche, à droite. Que d'attendre que quelque chose puisse te tomber du ciel. Toi, cher chrétien, occupe-toi dans la prière. Occupe-toi à gagner des âmes. Occupe-toi à prêcher la bonne nouvelle. Occupe-toi en prenant soin des brebis du Seigneur. Occupe-toi à servir à l'église. Occupe-toi. Fais quelque chose.
fais quelque chose. Vous savez, moi, j'ai déjà remarqué que lorsque je suis occupé, j'ai des choses à faire. C'est très difficile pour le diable de me parler. Ou pour entendre ou quelques suggestions du diable. C'est difficile que le diable puisse me tenter quand je suis occupé. Mais quand je sens souvent le diable me tenter lorsque je suis en congé. Hein? Là, je prends mon congé, je reste à la maison. Je commence à suivre tout de loin où je regarde seulement en direct et tout ça. Hein? Tu sens, le diable commence à te tenter avec des petites choses comme ça. Et tu dois résister à cette tentation-là. Tu dois résister à cette tentation-là. Résister à la tentation. Pourquoi? Parce que tu es dans l'inactivité. Tu te reposes. Tu ne fais rien. Mais quand je suis occupé, je prépare des enseignements, je prépare des formations, je prie, je lis, je médite. C'est très important. Mais lorsqu'il faut aussi s'occuper, il faut savoir passer du temps en faisant des choses qui vont rapporter quelque chose dans ta vie, qui vont amener un plus dans ta vie. Il y a certaines personnes, donc lui quand il s'occupe là, ils ont un novelas. Ils ont un novelas. Donc là, quand il est occupé là, son occupation c'est novelas. Ma soeur, tu n'es pas venue à l'église, pourquoi? Ah, j'étais occupé. Sort dans l'occupation en Ezaki, il voulait suivre comment Rodrigo était arrivé dans la maison de qui? De qui? Hein? Ah, vous qui suivez Rodrigo, Lucas, hein? Et puis qui? Hein? Oh, ça semble un poignet, oh, ça semble un poignet. Hein? Je parle à ceux qui se connaissent. Hein? Il y a des gens qui sont dans ces trucs, des Rodrigo, des Lucas et tout ça. Ils sont dans nos... J'ai entendu que la CESAC veut fermer aussi Novelas. J'ai entendu ça. Je ne sais pas si c'est vrai. Pas encore, hein? Ça va gagner ou tout bien. Il y a des papas qui vont récupérer la télécommande, ils seront contents. Et alors quelqu'un d'autre, il est occupé. Non, c'était Maboke TV. Ils étaient en train de suivre Jérémie. Ces derniers temps, vous entendez les filles, c'est seulement ma charrue. Toutes les filles, c'est seulement ma charrue. Même les hommes. Tu vois un homme comme ça, mon frère, ma charrue. Hé, frère. Ni nyango. Ah, vous voyez, vous savez de quoi je parle, hein? Ah, vous savez de quoi je parle. C'est ça. Donc, tu es occupé seulement avec Maboke TV. Maboke TV. Ah, comment il peut dépenser il déforme le français et puis les gens trouvent ça normal, ils sont adoptés. Donc, c'est avant. Dans la voisin, c'est voisin. Tika bilura ma chariwana. Là, c'est ma chérie. Ma chérie. C'est pas ma charrue, ma charrue. Dans ton occupation, c'est novelas. Tu ne fais rien d'autre. Ne fais pas des choses qui intensifient la tentation. Un autre exemple, c'est ça, ma soeur, tu sais bien que si tu vas visiter ce frère-là, seul, à chaque fois tu tombes. À chaque fois que tu arrives dans la maison de ce frère, vous tombez toujours. Parce qu'il vit seul. Et toi, tu es seul. Donc, quand vous allez seul plus seul, égal tomber. Mais toi, tu préfères quand même te mettre dans une situation qui va intensifier la tentation et te pousser à tomber. Pourquoi? Tu dis non, je suis rempli d'onction. Kebab, dans la situation, tu es là, toi-même, tu te mets au risque, tu es en train de risquer. Tu es en train de risquer. C'est pourquoi même quand on envoie les gens aller évangéliser, j'ai dit, j'envoie le frère avec la soeur. La soeur, tu arrives quelque part. Le frère, il est seul là-bas. Maman, n'entre pas. N'entre pas. N'entre pas.
Tu es en train de te mettre dans une situation. Hier, j'étais ici, on a clôturé la formation avec l'autre équipe des bergers. J'étais ici à 8h, j'ai quitté à 19h30. On devait prier avec eux, on a fini la prière et puis on a continué la formation jusqu'à... On a fini. Et pendant qu'on clôturait, il y a une soeur qui me posait la question. Elle dit, papa, quand on va l'évangéliser, et s'il y a un frère qui, il me drague, il m'aime, et puis, mais moi je vais l'amener à l'église. J'ai dit, maman, Tika, laisse tomber. Tu connais déjà les intentions du frère. Mais toi, tu veux l'amener à l'église parce qu'il t'aime et puis tu veux utiliser ça comme un appât pour l'amener. J'ai dit, attention. Parce que tu auras des problèmes. Si c'est ta brebis, c'est toi qui vas commencer à l'appeler, le rappeler, qu'il doit venir à l'église, rappeler les jours de culte. Et tout ça. Et puis tu lui nourris de mauvaises pensées. Il va croire que non, tu es vraiment dedans. Alors que tu veux seulement l'emmener à l'église. Mais non, lui il a des mauvaises intentions. Tu te mets dans une situation là pas bien. Et puis quand ça va devenir autre chose, tu vas dire, oh pasteur, tu sais, tu connais, nous étions, et puis le diable nous a tentés. Ce n'est pas le diable. Tu t'es mis dans une situation qui a intensifié la tentation. Quatrième, pour vaincre la tentation, 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 26. 1 Corinthiens 9, 26 à 27. La Bible dit, moi donc je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air. Verset 27. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Quatrièmement, pour vaincre la tentation, traite durement ton corps et domine sur lui. Pour vaincre la tentation, traite durement ton corps et domine sur lui. Ici, c'est Paul qui est en train de parler aux chrétiens de Corinthe. Il dit, je cours non pas comme battant l'air. Je cours non pas comme à l'aventure. Je ne suis pas en train de faire de blagues. Il dit que je traite durement mon corps. Pourquoi? Donnez-moi le verset 27. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Tu dois traiter durement ton corps, tu dois dominer sur les désirs de la chair. Tu dois dominer sur les désirs de la chair. Tu ne dois pas te laisser dominer par elle. Tu ne dois pas te laisser dominer par les désirs de la chair si tu veux vaincre la tentation. Tu ne dois pas donner à ta chair ce qu'elle te demande, tout ce qu'elle te demande, tout ce que la chair te demande. Tu n'es pas obligé de lui donner cela. Non. Tu dois traiter la chair comme un enfant gâté qui veut qu'on lui donne tout ce qu'il demande. Vous savez, les enfants gâtés aiment qu'on lui donne, qu'on leur donne. Donc s'il demande ça, on doit lui donner. Demande ça, on doit lui donner. Demande ça, on doit lui donner. Donc si on lui donne pas, fâché, tout ça, papa kanda. Parce que tu ne lui as pas donné ce qu'il t'a demandé. C'est ça la chair. Tu dois traiter la chair comme un enfant gâté. Tu n'es pas obligé de tout demander, tout donner à la chair. La chair te demande, j'ai envie d'aller en boîte. Pouf, tu pars. J'ai envie de prendre la bière. Pouf, tu bois. J'ai envie de... Qu'est-ce que la chair te demande souvent? Demande à ton voisin, qu'est-ce que la chair te demande? Qu'est-ce que... Le voisin ne va pas te dire, ah, est-ce qu'il y a même ce secret? C'est ça. Tu dois dominer, tu dois traiter durement la chair. Durement la chair. Tu dois être dur avec ta propre chair. Être très dur avec ta propre chair. Tu as envie, la chair tu sens que, au sentir pena pour ça ma soumuro et mati. Hein?
Tu as déjà senti un temps comme ça, au senti que pour ça m'a soumou. Tu es chrétien né de nouveau, mais au senti que pour ça m'a soumou et mati. Qui a déjà senti ça? Ah, vous faites semblant. On est à l'église, vous faites semblant. Vous mentez comme ça, pourquoi? Hein? Moi j'ai déjà senti. Moi je suis clair, moi je suis honnête. J'ai déjà senti pour ça m'a soumou pena. Pour ça au sala pena. Vous savez, une fois j'étais avec l'évêque, chez lui à la maison, on parlait. Et puis, il me conseillait, pendant qu'il me conseillait, il m'a dit, fils, des fois vraiment j'ai envie, je sens les désirs de la chair monter. J'ai envie de pécher. Mais je ne le fais pas. Parce que je discipline ma chair. Des fois j'ai vraiment envie de pécher. Envie de pécher. Mais je ne le fais pas. Parce que je traite durement mon corps. J'ai dit, hé, ce qui est vec à Yoki, qui est biloko et mata. Et bon, on a. Et bon, yo. Hein? Yo simple moto. C'est juste que tu ne fais pas dire, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Tu vois? Des fois aussi, tu passes en route comme ça, tu vois, moi, au premier regard, au deuxième regard. Au deuxième regard, il me manque un moussou. Tu sens cette avis-là monter, mais tu dis non, je dois traiter durement mon corps. Je dois l'assujettir. Paul dit, pourquoi est-ce que je dois l'assujettir? Parce que de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres, je ne veux pas être rejeté. Je ne veux pas qu'après que des âmes soient sauvées au travers de moi, des âmes qui vont au ciel, des gens ont été guéris, sauvés, transformés à cause de mon ministère, à cause de ma vie. Et en fin de compte, moi-même je suis rejeté. Et Jésus me regarde et dit, je ne t'ai jamais connu. Pourquoi? Parce que je n'ai pas pu traiter durement mon corps. Lorsque mon corps me demandait des choses, je suis tombé dans la tentation, j'ai cédé à la tentation et je suis tombé dans le péché. Dis à ton voisin, traite durement ton corps. Tu n'es pas obligé de tout donner. Tu n'es pas obligé de céder aux caprices de ton corps. Tu n'es pas obligé de céder aux caprices de ton corps. J'ai dit à quelqu'un, domine sur la chair. J'ai dit à quelqu'un, domine sur la chair. Domine sur la chair. Tu es capable de dominer sur la chair. Tu n'es pas obligé de céder à toutes les demandes de ta chair. Tu n'es pas obligé. C'est une sollicitation. Ce n'est pas une imposition. Ce n'est pas une exigence. Tu n'es pas obligé de tomber. Non, tu n'es pas obligé de tomber. Je me rappelle l'année passée que je vous raconte cette histoire. Hein? L'année passée, un dimanche, comme celui-ci, après culte, comme j'ai souvent l'habitude de recevoir. Non, c'était pas un dimanche. Je me rappelle, c'était un jour de la semaine, un culte de la semaine. C'est, je crois, un mercredi et un vendredi. Et il y a quelqu'un qui a pris rendez-vous qui voulait me voir. Une sœur. Elle prend rendez-vous et puis elle vient me voir. On entre au bureau, elle avait des problèmes dans sa vie spirituelle et tout ça. Elle ne savait pas comment marcher avec le Christ. La vie chrétienne, c'est bizarre, elle ne comprend pas. Et puis j'ai essayé quand même de l'éclaircir sur cela. Et après, je lui ai demandé, est-ce que tu as déjà reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur? Elle dit, non, je n'ai jamais reçu Jésus. J'ai dit, bon, est-ce que veux-tu recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur? Elle dit, bon, je ne sais pas. J'ai dit, comment tu ne sais pas? Toi, tu veux connaître tout ce qu'il y a dans la vie chrétienne. Tu veux que Dieu fasse des choses pour toi, mais tu n'as pas Jésus dans ta vie. Ça doit commencer d'abord par là, et puis on va voir les restes. Ok, d'accord, ça va. J'ai dit, ferme les yeux. Elle ferme les yeux, je commence à prier pour elle. Elle a reçu Jésus. Après, j'ai dit, bon, je lui ai donné les premiers affermissements. Comme on le fait souvent, tu as reçu Jésus, trouve les amis chrétiens et tout ça. Après, elle m'a dit, pasteur, j'ai vraiment un problème. J'ai besoin que toi-même, que tu puisses me suivre de près. Que tu puisses m'encadrer.
Parce que dans ma vie chrétienne et tout ça, j'ai besoin d'encadrement. Mais que je veux que toi-même tu m'encadres. J'ai dit non, on a des pasteurs qui sont là. Donc une fois que tu sors ici, je vais demander au pasteur qui est là. Il va t'emmener chez le pasteur qui est juste en bas. Et puis, on va t'encadrer sans problème. Il dit non, pasteur, moi je veux que toi tu m'encadres. J'ai dit non, non. Moi, je n'ai pas de temps. Je lui ai dit d'ailleurs, donc aujourd'hui là, c'est mon dernier culte. Le vendredi, je prends mon vol avec ma femme et les enfants. Et puis, avec ma femme, je serai en vacances. Donc, nous voyageons avec tout le monde. Ah, il dit, mais là, je vais t'attendre quand tu vas rentrer. J'ai dit non. Je vais te donner à un pasteur. Le pasteur va te suivre de près. Elle a insisté. J'ai dit non, je vais te donner un pasteur. Ok, ça va alors. Ça va comme ça. Merci beaucoup. Moi, je pars. Elle s'est levée. Elle sortait du bureau. Elle s'est arrêtée. Elle m'a regardé. Elle m'a dit, pasteur, je peux te dire quelque chose. J'ai dit, bon, vas-y. Mais tu sais, tu es beau. Hein? Je vous dis la vérité. Elle dit, pasteur, tu sais, tu es beau. Hein? Je me suis senti gêné. J'ai dit, hein? J'ai dit, oui, Naïbi. Elle dit, vous êtes vraiment beau. Hein? J'ai dit, maman, tika. Et puis j'ai dit, ok, ça va, vas-y. Il y a le pasteur qui est là. Et puis on va te dire. Et puis elle est sortie. Elle est partie. Après, je crois qu'on devait la recevoir parmi les nouveaux. Elle était nouvelle dans l'église. Et elle n'était pas là le jour où on a distribué les invitations pour recevoir les nouveaux et tout ça. Après, quand elle a entendu qu'on a reçu le nouveau, elle m'a écrit sur Facebook pour me dire, pasteur, j'ai vu, vous avez donné les invitations pour les nouveaux, je n'étais pas là. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que vous avez fait là-bas? J'ai dit, les messages se sont enchaînés. J'ai fait des vues, j'ai laissé comme ça. Et puis un jour, elle est venue à l'église, un dimanche. Quand elle est Nathalie Mara, après culte là, elle est venue. J'ai dit, quand elle est pasteur et tout ça, elle est venue. Les gens ne savaient pas, vous savez pas que elle vient là, elle me salue. Oh pasteur, est-ce que je peux prendre rendez-vous? J'ai dit, vois pasteur dans Dieu. Oh, j'ai dit, vois pasteur dans Dieu. Tant à mon pasteur dans Dieu. Après, pasteur dans Dieu va nous rappeler, on a dit, y était. Après, maintenant elle m'a dit, mais pasteur, vous avez dit que vous devez me donner un pasteur qui devait me suivre. J'ai dit, oui, je vais te donner un pasteur. Si les gens n'appellent ça pasteur, n'est pas pasteur. Quand j'étais avec les bergers, je les ai raconté cette histoire, on parlait de quelque chose. Et puis il y a un berger qui m'a dit, mais papa, pour nous appeler ça berger, non, on a brebis, on a loup. J'ai dit, on a brebis, on a loup. Donc, tu lui donnes chez un pasteur. Oh, il a quoi, c'est un pasteur ou bien ça, un pasteur. Non, mais rien. Elle a vu que je ne lui donnais pas. Elle a quitté l'église. Elle ne vient plus. Ça fait plus d'une année. Ça fait plus d'une année qu'elle n'est pas là. Vous voyez, ça c'est. Si c'est quelqu'un qui ne sait pas traiter durement son corps, on te dit tu es beau, occasion. Alors tu ne sais pas, c'est un loup. Il y a des gens comme ça qui sont des envoyés du diable. Des envoyés du diable. Ce n'est pas il y a longtemps, l'année passée seulement. Seulement l'année passée. Comment vaincre la tentation? 40e point. 5e point. Ne te lasse jamais de dire non. Ne te lasse jamais de dire non. Je veux finir par là pour aujourd'hui. Juge chapitre 16, le verset 16 à 17. Juge chapitre 16, le verset 16 à 17, la Bible dit, comme elle était chaque jour à la tourmenter et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Verset 17. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrai faible et je serai comme tout autre homme. Ne te lasse jamais de dire non.
Dis à ton voisin, ne te lasse jamais de dire non. C'est l'histoire de Delilah et de Samson. Delilah qui était un envoyé des Philistins. Elle avait pour mission de connaître la force de Samson afin de le livrer aux Philistins. Parce que Samson était un juge, c'était un homme fort qui défendait les Philistins. Et on voulait à tout prix le capturer, l'emprisonner. Mais on a envoyé quelqu'un qui est allé faire semblant de l'aimer. Faire semblant d'être amoureux de lui. Mais alors que cette personne avait pour mission de le détruire, et à chaque fois que Delilah posait la question à Samson, quelle est la force? Quel est le secret de ta force? Quel est le secret de ta force? Samson disait autre chose. Il disait non, il dit autre chose. Il mentait la première fois, mentait, deuxième fois, mentait. Et à chaque fois que Delilah croyait qu'on lui avait dit la vérité, elle appelait les Philistins venaient, il disait, Samson, les Philistins sont là. Les Philistins viennent pour l'attraper, allez. Il fuit, il les tabasse tous. Je ne sais pas vraiment Samson, il ne pouvait pas avoir le discernement de savoir que tu ne comprends pas, à chaque fois que tu donnes un secret, les gens viennent t'envahir. C'est vraiment ça, on dit que l'amour est aveugle. Hein? L'amour est aveugle. Qu'est-ce qui ouvre les yeux maintenant? Si l'amour est aveugle. Hein? Qu'est-ce qui ouvre les yeux? Les tentations. La trahison ouvre les yeux. À cause de l'amour, Samson n'a pas vu ce qui est arrivé. Il n'a pas vu que Delilah faisait semblant. Vous savez, il y a des gens dans la vie qui peuvent faire semblant de vous aimer. Juste pour vous soutirer quelque chose. Hein? Ils font semblant de vous aimer juste pour soutirer peut-être de l'argent, soutirer peut-être des informations, soutirer peut-être bénéficier juste de votre nom ou de votre notoriété. Bénéficier peut-être du poste que vous avez ou bien de la position d'autorité que vous avez. Ils font semblant seulement de vous aimer, d'être de votre côté. Que Dieu expose tous les Delilah dans ta vie. Je dis que Dieu expose tous les Delilah dans ta vie. Parce que quand tu as un Delilah dans ta vie, ça peut être un homme, ça peut être une femme, tu es en danger, tu es en danger, en danger. Samson était en danger, mais il ne savait pas. L'amour l'a aveuglé, il ne savait pas. Et alors quand Delilah insistait, dis-moi ton secret. Non, on dit autre chose. Il dit, tu ne m'aimes pas, comment tu ne me dis pas ton secret? Tu ne m'aimes pas. Si tu m'aimes, dis-moi ton secret. Kebana phrasoana ma sœur. Les frères qui te disent, si tu m'aimes, donne-moi ton corps. Non, tu lui réponds, si tu m'aimes, viens donner la dot avant de voir mon corps. Si tu m'aimes, viens donner la dot. Oh, si tu m'aimes. Mais pourquoi ça date à la condition? Si tu m'aimes. S'il y a une sœur célibataire à côté de toi, là, tu la regardes, tu lui dis, tu as entendu ce que le pasteur a dit. Tu lui dis, tu as entendu ce que le pasteur a dit. Si tu m'aimes, si tu m'aimes. Et Delilah qui dit, si tu m'aimes, donne-moi ton secret. Tellement qu'elle a insisté. Et Samson a dit, ok, ça va, je te dis le secret. Le rasoir ne doit pas passer sur ma tête. C'est ça le secret, ce sont mes cheveux. Une fois qu'on me rase, c'est fini, je n'aurai plus de force. Je n'aurai plus de force. Il a livré le secret. Alors que il devait continuer à dire non. Matthieu chapitre 4, Jésus est tenté par Satan. Satan qui vient dire, si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. Jésus dit non, il est écrit. Il est écrit. Il vient encore, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi du haut de cette falaise. Il est écrit. Vous voyez que le diable a eu dans la Bible. Il y a même des gens, si le diable te rencontre, il te fait sortir des versets bibliques, tu vas croire que c'est un ange. Tu vas croire que c'est un ange. Alors que c'est le diable. Et les versets bibliques qu'il disait là, c'est dans la Bible.
savez ce que j'ai remarqué? Le diable connaît la Bible plus que certains chrétiens. Connaît la Bible plus que certains chrétiens. Mais Jésus, à chaque fois que le diable était en train de dire qu'il est écrit, lui aussi il insistait parce qu'il ne se lassait pas de dire non à la tentation du diable, non aux avances du diable, non à ce que le diable faisait. Il ne voulait pas que le diable puisse avoir la victoire ou avoir le dessus. Il disait toujours non, 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 non. Et parce qu'il disait non, il a vaincu cette tentation-là. Ne te lasse pas de dire non. Je dis à quelqu'un, ne te lasse pas de dire non. À ce frère-là qui continue à insister, non, 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 non. Oh, si tu m'aimes vraiment, non. À ce boss-là qui est en train de dire, toi, si tu ne cèdes pas à la tentation, je vais te chasser du travail. Dis-lui non, 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 non. Non, je préfère perdre mon travail que d'avoir un problème dans ma relation avec le Seigneur, à ma relation avec Dieu, mon intimité avec Dieu. Si tu vas me chasser, chasse-moi. Si j'aurai des problèmes, que j'ai des problèmes avec des hommes, mais je ne veux pas avoir des problèmes avec Dieu. Des gens qui viennent te solliciter d'adhérer à l'occultisme, à la sorcellerie, à la franc-maçonnerie. Dis non, 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 non au fétiche. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel des armées. La Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Continue de dire non. Vous savez, une qualité que nous devons copier du diable, c'est la persévérance. Le diable n'abandonne pas. Le diable, quand il vient te tenter, il revient. Il a tenté Jésus, il est parti, il est revenu. Jésus a dit non, il est parti, il est revenu. Toi aussi, lorsque le diable vient te tenter, tu continues à refuser, tu résistes. La Bible dit résister au diable et il fuira. Je dis à quelqu'un, résiste au diable et il va fuir. Résiste au diable. Ne cède pas à ses avances. Ne te lasse pas de dire non. Quantième point? 6e point. On se verra la fois prochaine. Ce matin, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Lève-toi où tu es. Nous allons prier. Tu vas faire une prière, tu vas demander au Seigneur de t'aider à traiter durement ton corps, de te donner cette capacité-là, de dominer sur les désirs de la chair, et qu'il te donne la capacité de dire non au diable, non à la tentation, non aux avances du diable. Élève ta voix, tu élèves tes deux mains et tu pries pour toi-même. Vas-y, prie. Vas-y, prie. La Bible dit, ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais c'est par son esprit. C'est par l'Esprit de Dieu que tu pourras le faire. Tu pries le Seigneur, tu lui demandes la capacité de dire non, la capacité de résister aux avances du diable, la capacité de résister à la tentation et aux tentations venant de l'ennemi, venant de la chair, venant du monde, venant des personnes autour de toi. Au nom de Jésus. Et tu vas faire une deuxième prière. Tu vas prendre autorité. Tu vas prier, tu vas dire au Seigneur que toute personne qui est comme un délit auprès de toi, qui a pour mission de te pousser à tomber dans la tentation, à céder à la tentation, que cette personne soit éloignée de toi. Tu bats tes mains et tu pries. Tu bats tes mains et tu éloignes. Tu bats tes mains et tu pries. Toute personne qui est comme un délit
toute connexion avec un Delilah qui a pour objectif de t'éloigner de Dieu, de t'éloigner de Dieu, de briser ton intimité avec Dieu, de te pousser dans la tentation, de te pousser à avorter ta destinée, de te pousser à t'éloigner de tes bénédictions. Que ces genres de personnes soient éloignées de toi. Tu bats tes mains et tu pries.